truc, il faudrait que ça reste entre nous. Donc ce qu'on fait, c'est quand on sort d'ici, vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne parlez pas de moi partout et à tout le monde, vous m'envoyez pas une petite carte anonyme là, parfumée si possible, peut-être avec des photos de pied, je sais pas moi, soyez créatifs. Et surtout, on fait pas une cagnotte litchi au nom de Adrien Chaudot, C-H-A-U-D-O. Je peux compter sur vous, vous m'enverrez pas d'argent? Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que ma femme est psy, et c'est hyper chiant parce que je sais jamais si c'est la psy qui me parle ou si c'est ma femme. Par exemple, le jour on fait une soirée, une petite soirée en amoureux, on cuisine ensemble, on regarde un petit film, on se met au chaud sous la couette, bref, vous avez compris, je m'emmerde, et elle le voit, parce qu'il y a un instinct quelque part. Et elle me dit, tu ferais peut-être mieux d'aller courir après toutes tes putes. Alors là, par exemple, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que c'est ma femme qui cherche à me motiver pour reprendre le sport? Ou est-ce que c'est la psy qui veut que je questionne ma relation avec ma mère? Pas évident, pas évident. Hein? Moi, ça me fait rire les soirées en amoureux maintenant parce que, avant, il y a longtemps, je me considère un peu comme vieux. Mais avant, quand on mangeait devant la télévision, on était un beauf. Hein. Maintenant, on regarde Netflix, c'est romantique. C'est quoi romantique? C'est quand c'est chiant, en fait, c'est quoi le concept? Moi, je suis un mauvais amoureux, hein, je vous le dis, hein, je suis un très mauvais amoureux. Bah, déjà parce que j'ai pas le temps. Et puis en plus, ça m'intéresse pas. Franchement, essayer de satisfaire un être qui change d'avis toutes les 5 minutes, qui n'a strictement aucune logique, et qui passe son temps à rejeter la faute sur les autres, et là, je vous parle de moi. Hein? Donc, moi, j'ai le temps de m'intéresser à ma femme. Non, franchement, me sauver moi-même est un projet bien assez ambitieux, je vous le dis. Hein. D'après ma femme, je suis bipolaire hypersensible. Alors, bipolaire, pourquoi pas. Hein. Hypersensible, c'est exagéré, je vous le dis. Enfin, elle l'a pas dit exactement comme ça. Hein. Elle m'a dit c'est qu'un connard est un égoïste. A priori, elle est complètement passée à côté du côté cynique et manipulateur. Chaque chose en son temps. Comme dirait Staline, les psys sont de véritables ingénieurs de l'âme. On ne cite plus trop Staline, hein. Ouais. Pourtant, il était bien porté sur la jolie formule. Hein. Un peu moins sur le consentement, c'est vrai. Et mais c'est des modes, hein, ça reviendra. Même la formulée, c'est revenu. Alors, je ne pas Staline. Hein. Après, c'est vrai que niveau marketing, Che Guevara, c'était un cran au-dessus, quoi. Parce qu'après, la seule différence entre les deux, c'est la taille. Hein. La taille du pays, évidemment. Et moi, je ne sais pas la taille qui compte. Après, sinon, on est clairement sur 2 Capricornes ascendant zinzin de l'espace. Quoi, hein. On a droit à 2 monstres avec une brillante carrière de dictateur sanguinaire. Oui, mais voilà. Staline, lui, il n'a pas pensé à imprimer des t-shirts avec sa gueule dessus. Et voilà. Ça ne joue pas à grand-chose la postérité. Alors pourtant, il y aurait des trucs super à écrire sur les t-shirts. Moi, j'ai pensé un petit peu parce que je m'ennuie en ce moment. J'avais pensé à voter Staline. De toute façon, il n'y a pas d'autre candidat. Il y avait aussi j'ai survécu au goulag et tout ce que j'ai eu, c'est ce t-shirt. Le dernier que j'avais trouvé, c'était ceci n'est pas une purge, c'est du tri sélectif. Moi, j'aurais fait un super ministre de la propagande. Mais bon, pas le bon pays, pas la bonne époque. Hein, on va pas pleurer sur un poste qui n'existe plus. Hein. Bref, ma femme est psy. Alors j'entends hein, peut-être parmi vous les terre à terre, les rétrogrades, souvent des hommes d'ailleurs, qui disent les psys ça sert à rien. Vous savez ce que je leur réponds? Et bien moi je leur dis oui, vous avez raison. Et c'est d'autant plus impressionnant. Vendre une solution qui ne marche pas à un problème qui n'existe pas, c'est du grand art. Le tout au tarif horaire d'un astrophysicien. Pardon, mais en termes d'arnaque, on est au niveau de l'art contemporain ou du thermomix. Même les vendeurs de pierres énergétiques sont jaloux, je vous le dis. Avec ma femme, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Et en fait, j'ai une peur, j'ai une angoisse. C'est que j'ai très très peur que ma femme meure avant moi. Alors il n'y a aucune raison, hein, je suis autonome financièrement. Non, ce qui m'angoisse, c'est l'enterrement. Les invités, la musique, la nourriture. Moi j'ai 38 ans, j'ai jamais organisé un peu de départ, quoi. En plus, je me connais, quand il y a plein de monde, je peux pas m'empêcher de dire plein de conneries pour amuser la galerie. Ces enfants me le pardonneront jamais, quoi. Ces enfants. Si
si je dois m'occuper. Ah d'accord, c'est moi le père, mais ça m'arrange pas du tout. J'étais seul à gérer les enfants, mon boulot, la maison, tout l'administratif. Le deuil aussi, évidemment, le deuil. Et je vais jamais trouver le temps de m'inscrire sur Tinder, quoi. Ah, quoi. Elle est morte, hein. Après, c'est surtout pour les enfants, c'est important que je retrouve quelqu'un, quoi. Je crois que c'est bien pour eux de voir leur père seul et malheureux, là, alors que la meilleure amie de maman, elle est adorable, et qu'elle vient de se faire larguer par une espèce de connard égocentrique, là. Ce serait formidable pour elle, une relation avec un mec comme moi, équilibré et stable. Mais bon, bref, ma femme n'est pas morte, c'est comme ça. J'ai un autre problème, c'est que je suis jamais sûr de rien. Comme dirait ma femme, je n'ai aucune personnalité. Par exemple, la chasse à la baleine. Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre? Ah oui, contre. Et ben moi je sais pas encore goûté. Remarquez qu'au barbecue avec un peu de citron, tout passe bien. Paul Watson, le mec qui est contre les baleines. Lui, il doute pas, le mec. Son pays, il a largué 2 bombes atomiques sur le Japon, et maintenant il leur expliquer qu'il faut protéger les baleines. Ça ose tous les Américains. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Paul Watson, c'est un mec qui vient chez toi, il bute tes parents, il crame la moitié de la baraque, et puis après il vient tous les jours pour vérifier si t'as tué les poissons quand même. Hein. Moi je crois que si j'étais un Chinois du Japon, je buterais des baleines juste pour faire chier Paul Watson. Je sais pas si c'est dans le sens de l'humour les japonais, mais si c'est moi qui fais le menu de la cantine en prison, ça va être sashimi de baleine matin, midi et soir. Comme ça la baleine va te faire en bouffer mon gars. Et puis estime-toi heureux parce qu'on peut aussi